Hello, ici David et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi deux conseils pour choisir des bonus efficaces lorsque tu veux créer une offre spéciale, une offre irrésistible pour tes clients. C'est un sujet dont on a parlé aujourd'hui dans le cadre du coaching avec nos clients de croissance harmonieuse. Et en fait, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « Ah oui, j'ai compris, si je veux créer une offre irrésistible, eh bien, il faut que j'ajoute des bonus pour pouvoir donner envie à mes clients de l'obtenir. » Alors, j'aimerais partager déjà une première idée, c'est que effectivement, ce qui est clé dans la réussite entrepreneuriale ou dans la réussite d'une campagne marketing, c'est de créer une bonne offre, une offre irrésistible. Tu as certainement déjà entendu parler de ça. Une offre irrésistible, c'est une offre que tes clients seraient idiots de refuser en fait. Tellement la valeur qu'ils reçoivent en échange de l'investissement financier que tu leur proposes, tellement la valeur est élevée que finalement, eh bien, c'est plus douloureux pour eux de ne pas acheter ton offre et de rester avec leurs problématiques actuelles, et c'est plus douloureux ça que d'acheter ton offre. Le coût en fait de ne pas agir est plus douloureux que l'investissement que tu leur demandes pour pouvoir obtenir ce que tu leur proposes. Et un bon bonus quelque part, c'est déjà premièrement un bonus qui à lui seul pourrait donner envie à tes prospects d'acheter ton offre, même si c'était que pour avoir le bonus. Et donc, pour créer cet effet-là, pour créer cet effet waouh avec les bonus que tu peux choisir ton offre, il y a deux conseils, deux clés que j'aimerais partager avec toi. La première clé, c'est de prendre conscience qu'un bonus efficace, premièrement, ça peut être un bonus qui rend plus facile, plus rapide, ou avec moins d'efforts, l'obtention du résultat que tu promets à ton client. Si ton client achète ton offre, c'est parce qu'il a la confiance dans le fait que tu peux l'aider à obtenir un résultat, que tu peux l'aider à résoudre un problème ou à atteindre un objectif. Si tu as un bonus qui permet de donner une perception que ce soit le cas quand j'ai une perception, c'est qu'aux yeux de tes prospects, c'est-à-dire que c'est bien que toi tu saches que ça peut l'aider, mais il faut que ton prospect en ait conscience et en soit convaincu. Une première clé, c'est d'avoir un bonus qui est ce qu'on pourrait appeler un facilitateur ou un accélérateur. Un bonus qui permet de rendre plus simple et plus rapide l'obtention du résultat. Exemple concret. Dans ma formation, dans mon accompagnement sur les webinaires, où j'enseigne à mes clients comment lancer un webinaire gagnant. La formation leur enseigne tout ce qu'ils doivent savoir pour lancer un webinaire. Maintenant, si en bonus, je leur offre par exemple, le modèle PowerPoint, un modèle PowerPoint clé en main qu'ils n'ont plus qu'à adapter. Ça leur fait gagner du temps. Ils n'ont pas besoin de partir d'une page blanche. Ils ont entre les mains un modèle PowerPoint qui leur permet d'aller plus vite, de gagner du temps dans la structure et de simplement l'adapter. Un autre exemple, un script, un modèle. Si je vends par exemple dans une formation sur Facebook, la publicité Facebook ou la publicité sur YouTube, peut-être que je peux leur expliquer effectivement comment faire de bonnes publicités, mais je peux également leur donner des scripts clés en main, des scripts à trous par exemple, pour que ça soit beaucoup plus rapide de pouvoir créer une publicité à ce niveau-là. Donc, première clé pour choisir un bon bonus efficace, c'est que le bonus soit un facilitateur ou un accélérateur. Il permet d'obtenir le résultat que tes prospects désirent plus rapidement ou plus facilement. Deuxième clé, deuxième principe ou deuxième conseil que je peux te donner, c'est une autre façon de voir les choses. C'est de te dire la chose suivante, c'est que quand ton offre principale, quand ce qui compose le produit de ton offre principale, tu résous un problème pour tes clients ou tu leur permets d'obtenir un objectif, lorsqu'ils seront arrivés dans cette nouvelle situation, lorsqu'ils auront quitté leur situation actuelle et qu'ils seront arrivés dans la situation qu'ils désirent, ils devront faire face à de nouveaux problèmes. Et en anticipant les nouveaux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et donc du coup en ajoutant des bonus qui vont lever les problèmes qu'ils vont avoir lorsqu'ils seront arrivés à l'objectif qu'ils désirent, ça aussi, ça leur permet d'avoir beaucoup de désirabilité pour ces bonus-là. Exemple, si je fais un bonus, j'ai donc une formation qui enseigne à mes clients comment obtenir des appels téléphoniques, comment obtenir des sessions de stratégie de façon prédictible et stable, avec un tunnel de vente, une stratégie particulière, quel est le nouveau problème que ça crée pour mes prospects? Le nouveau problème, c'est que si demain, ils ont des dizaines de sessions de stratégie par jour, peut-être qu'ils peuvent se demander, ok, mais comment je fais pour les convertir en clients? Qu'est-ce que je dis lors de ces appels pour pouvoir effectivement les convertir en clients? Donc, un excellent bonus serait de leur donner, par exemple, un script d'appel téléphonique
pour qu'ils puissent maximiser la conversion et faire en sorte que 20 à 30% des appels qu'ils vont être capables d'obtenir grâce à ma solution d'acquisition de sessions de stratégie, mais ils sauront quoi leur dire. Du coup, je résous en avance un problème auquel ils vont avoir à faire face. Ok, voilà. Donc, les deux clés en fait que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo, c'est pour choisir des bonus efficaces. Il y a deux modèles de pensée. Premier modèle, et qui sont pas opposés, qui sont complémentaires. D'accord? Tu peux avoir certains bonus qui sont des facilitateurs ou des accélérateurs. Donc, facilitateur, ça rend plus simple l'obtention du résultat. Ou un accélérateur, ça permet à ton client d'obtenir plus rapidement le résultat. Et puis, autre angle de pensée, c'est la résolution des nouveaux problèmes. De te dire que quand tu permets à un client d'obtenir ce qu'il désire, il va dans une nouvelle situation, un nouvel état, dans lequel il a de nouveaux problèmes. Et dès maintenant, anticipant les problèmes qu'il peut avoir, et en lui proposant une solution en bonus, ça rend le bonus irrésistible. Voilà mes conseils sur le choix de bonus efficace. J'espère que ça peut t'aider dans la création de tes offres. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Dis-moi si tu avais déjà utilisé, si tu avais déjà conscience de ça et quel type de bonus toi tu utilises. Si tu as d'autres idées que tu as envie de partager d'ailleurs aux gens qui regarderont cette vidéo, laisse un message en commentaire. Et puis, si tu veux recevoir d'autres conseils, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider du mieux que je peux. À très bientôt et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose. Sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.